Qu'est-ce que c'est que cette fameuse chose largement négligée par la masse mais qui pourtant représente le socle de l'auto-évolution? Sachez que sans cet élément, vous pouvez complètement oublier la meilleure version de vous-même, vous ne pourrez pas l'atteindre si vous n'avez pas ce pilier. Je pense que ceux qui côtoient le développement personnel savent de quoi on va parler. Et la différence de qualité de vie, elle est vraiment notable entre ceux qui décident d'utiliser ce facteur de réussite et ceux qui ne l'utilisent pas. Et grâce à ce facteur, certains arrivent à cumuler tous les éléments de prospérité. Et écoutez bien ce qui va suivre. Cet élément est la base de la croissance de tous les autres facteurs d'abondance. Est-ce que vous sauriez nous dire le point commun entre ces personnes qui ont entrepris et réussi des choses ambitieuses? Alors là, vous allez peut-être nous dire la fibre entrepreneuriale, la créativité. Alors oui, mais c'est pas du tout de ça dont on veut vous parler. Ils font quelque chose qui va leur permettre de durer bien plus longtemps et d'être bien plus performants dans leur recherche de prospérité de vie que les personnes qui n'utilisent pas cet élément clé. Et d'ailleurs, une grande majorité de la population ne pratique pas du tout cette composante, et vous allez voir pourquoi je dis pratiquer et pas utiliser. Pourtant, grâce à cette composante, vous pourriez clairement vous démarquer des autres, comme les personnes qu'on vient vous montrer. Et cet élément, c'est ni plus ni moins que le sport. Et oui, le sport, c'est un réel moteur pour le succès personnel. Il y a énormément d'études qui ont prouvé que la pratique d'une activité physique, ça aide énormément sur plein de choses. Par exemple, une activité physique modérée chaque semaine peut améliorer les capacités mentales chez les hommes de 5% et chez les femmes de 14%. Et si vous combinez activité physique modérée et intensive, ces chiffres vont grimper encore. En faisant du sport, vous allez booster votre concentration, votre créativité et votre endurance mentale, et tout ça, ça va vous rendre beaucoup plus efficace dans tout ce que vous faites. On le sait, un cerveau en pleine forme permet d'accomplir bien plus de choses. Puisque c'est notre cerveau qui dirige toute notre vie, il est complètement logique de l'optimiser en faisant du sport pour pouvoir se démarquer des autres. Et bien évidemment, les bénéfices sur le bien-être et la santé sont également très nombreux. La pratique régulière d'un sport a un impact significatif sur le bien-être comparé à ceux qui ne font aucune activité physique. Les personnes qui se confrontent régulièrement à l'effort rapportent un niveau de bien-être nettement plus élevé. La pratique régulière d'exercices sportifs améliore non seulement la santé physique en réduisant le risque de diabète, maladies cardiovasculaires, de certains cancers et bien d'autres encore, mais elle a aussi énormément de bénéfices sur la santé mentale. La pratique du sport est associée à une réduction notable des risques de la dépression et de l'anxiété et à une meilleure gestion du stress. Une analyse de plusieurs études révèle que les personnes sportives peuvent voir une augmentation de leur bien-être de l'ordre de 20 à 30% comparé à ceux qui ne font pas de sport. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20-30%, c'est énorme. Imaginez ce que vous seriez capable de faire avec 20 à 30% de bien-être supplémentaire dans votre quotidien. Comprenez bien que quand on se sent pas bien au fond de nous, c'est impossible de vouloir faire quoi que ce soit de sa vie. Le bien-être personnel, c'est quelque chose qui doit passer avant tout. Et en tant que sportif, Noah et moi, on sait de quoi on parle. Grâce au sport, on se sent bien mieux dans notre corps, dans notre esprit, et ça nous permet d'être bien plus efficace dans notre travail quotidien. Et je sais pas si vous savez, mais le sport, ça permet de prendre de meilleures décisions. Ouais, vous avez bien entendu. Et l'université de Western Australia l'a justement prouvé, une activité physique de 30 minutes le matin, suivie de courtes pauses tout au long de la journée, améliore la mémoire de travail, les fonctions exécutives qui sont essentielles pour une prise de décision efficace. Ça a été démontré, les personnes qui font du sport sont beaucoup plus à même à ignorer les informations non pertinentes. En gros, pour vous la faire claire, elles sont meilleures que vous. Et c'est justement cette capacité-là à filtrer les distractions qui leur permet d'améliorer la qualité de leur jugement. Et figurez-vous que les personnes qui sont sédentaires, donc en gros la masse, qui d'ailleurs est de plus en plus lobotomique, auront tendance à être influencées par des informations non pertinentes. Et ça va modifier leur prise de décision. Ils vont préférer passer 1 heure sur TikTok plutôt que faire une séance de sport. Ils préféreront passer une soirée arrosée à se défoncer la gueule plutôt qu'une soirée de travail à avancer sur leurs objectifs. Ou encore passer une soirée Netflix and chill jusqu'à 4h du mat plutôt que d'optimiser leur sommeil. Et tout ça, c'est la descente aux enfers. Et quel est le point commun entre toutes ces personnes qui prennent des décisions de merde? Très simple, elles font pas de sport. Mais le plus important dans tout ça, c'est que le sport va changer votre philosophie de vie. Le point commun entre les personnes qui passent plusieurs heures à la salle de sport à essayer de bâtir un physique harmonieux et les personnes qui essayent de performer dans un sport spécifique, c'est qu'ils sont obligés de se créer une discipline, de faire preuve de patience et de persévérance. Toutes ces valeurs, c'est celles qu'on retrouve au premier plan de la réussite. Alors est-ce que le sport ne serait pas en lui-même une métaphore de la réussite? On va pas vous refaire les bénéfices sur la santé qu'on a vu tout à l'heure parce que tout le monde les connaît. Quand vous faites du sport, vous allez devoir être patient parce que les résultats ne viennent pas d'un coup. Vous allez devoir être discipliné parce que parfois vous n'aurez pas envie d'aller vous entraîner.
Vous allez devoir persévérer parce que vous aurez parfois des déceptions. Et vous devez ne jamais abandonner parce que c'est sur le long terme qu'on voit les résultats. Et tout ça, c'est le cocktail qu'on retrouve dans n'importe quel chemin de réussite. Toutes les personnalités publiques que vous admirez qui ont une prospérité de vie font du sport et ne l'ont jamais délaissé et ça fait partie de leur quotidien. Sur n'importe quelle histoire entrepreneuriale à succès, le sport rentre dans l'équation. Les individus qui ont su tenir bon jusqu'à récolter les fruits de leur travail sont en capacité de reproduire sur d'autres projets les mêmes schémas qui les ont conduits à avoir ces résultats. Imaginez la puissance qu'ils dégagent, imaginez la force intérieure qu'ils ont et imaginez la force intérieure que vous aurez si vous pratiquez du sport régulièrement. C'est littéralement le premier pas vers une meilleure version de vous-même. Sans ce premier pas, oubliez tout le reste. Avec la confiance et l'estime que vous aurez acquis grâce au sport en vous prouvant que vous pouvez réussir malgré la difficulté, alors vous deviendrez donc plus ambitieux. En d'autres termes, vous allez rentrer dans un cercle vertueux si vous adoptez ce mode de vie actif. Les personnes qu'on vous a citées en début de vidéo, que ce soit Yomi Denzel, Eric Flagg, Raptor, ils pratiquent tous du sport. Est-ce que vous pensez qu'ils sont dégoûtés d'eux-mêmes? Est-ce que vous pensez qu'ils se laissent guider par la peur? En comparaison, ceux qui abandonnent complètement leur corps et qui ne pratiquent aucune activité physique ont généralement une estime d'eux-mêmes complètement éclatée. Évidemment, si vous avez cette discussion avec des personnes concernées, elles vont tenter de vous ramener à leur médiocrité en vous disant que c'est pas parce qu'elles font pas de sport qu'elles sont pas heureuses, que le sport n'est absolument pas essentiel pour le bonheur, etc. N'écoutez pas ces conneries, c'est du bullshit. Le sport est un élément indispensable dans l'équation du bonheur et de la réussite personnelle. Et ceux qui vous diront qu'ils peuvent très bien réussir sans le sport sont ceux que vous verrez échouer. Donc vous savez quoi? Peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Peut-être que vous avez une mauvaise estime de vous. Et peut-être que aujourd'hui, vous êtes dans la médiocrité ambiante. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément de votre faute. La masse est comme ça aujourd'hui. La moyenne a baissé drastiquement en termes de valeur individuelle. Donc, vous n'échappez sans doute pas à la règle. Cependant, vous êtes sur notre chaîne, avec nous, ici, pour qu'on se développe tous ensemble pour atteindre une meilleure version de nous-mêmes. Est-ce que vous êtes prêt à fournir des efforts physiques réguliers pour le bien de votre évolution? Est-ce que vous avez envie de découvrir si vous êtes réellement capable de vous dépasser pour monter d'un step dans votre vie? Parce que là, je sais pas si vous avez compris, mais on vient littéralement de vous présenter le meilleur moyen de transformer votre vie. Il vous faut encore des preuves, pas de soucis. Plusieurs hommes d'affaires ont souligné l'importance du sport dans leur réussite personnelle et professionnelle. Tim Cook, le PDG d'Apple, est connu pour son engagement envers l'exercice physique. Il commence régulièrement ses journées en allant à la salle de sport. Cook a mentionné que le sport l'aide à rester concentré et à gérer le stress lié à son poste exigeant. C'est marrant parce que ça fait partie de ce qu'on vous a énuméré tout à l'heure. Mark Cuban, investisseur et propriétaire de l'équipe de basketball des Dallas Mavericks, souligne l'importance de rester en forme. Il dit: vous devez être en bonne condition physique pour être capable de prendre des décisions rapides et efficaces. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, accorde également une grande importance à l'exercice physique. Il pratique régulièrement la musculation et plein d'autres genres d'exercices physiques pour rester en forme. Il croit que l'exercice régulier est crucial pour maintenir son énergie et son endurance. Et ça lui permet de gérer une des plus grandes entreprises mondiales, Amazon. Et ce bon vieux Elon Musk a aussi souligné l'importance que le sport a eu dans sa vie, notamment pour sa carrière professionnelle et personnelle. Ces mecs-là, c'est les plus grands entrepreneurs de la planète. Ils font du sport régulièrement. Je crois qu'il est temps pour vous de comprendre que le sport doit être un élément essentiel si vous souhaitez vous développer. Si vous êtes ambitieux et que vous voulez une vie plus grande que celle que vous avez actuellement, n'attendez plus pour intégrer le sport dans votre quotidien. Attention, disclaimer, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de passer du côté flemmard à côté athlète professionnel de haut niveau. C'est pas ça qu'on est en train de vous dire. L'important, c'est tout simplement de trouver une activité physique qui vous plaît ou alors un sport qui va vous passionner et qui vous convient. Le sport, comme on vous a dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est pas simplement un travail physique. C'est un facteur crucial dans l'équation de la réussite. Si cette vidéo a fait sens pour vous, alors n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour qu'on se développe ensemble et faites du sport putain. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et n'oubliez pas, au lieu de le rêver, faites-le.